Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la HTA 416 de chez Classic Army. Alors c'est une réplique qu'on retrouve sur les sites à environ 200 euros. Alors la marque Classic Army qui est une marque pas encore très connue dans l'airsoft mais qui commence à se développer pas mal en France. Alors là je vais vous présenter la gamme de 416, de Repro 416. Alors là c'est une Repro de la 416D. Alors, comme on peut voir, c'est une réplique qui est principalement en polymère. La poignée, le lower, le upper sont en polymère. Le garde-main est en plastique. Voilà, j'en parlerai après. La cross crane, comme d'hab, hein, en polymère. Après, le tube de crosse en métal, gâchette métal. Enfin, tout le reste est en métal. Le rail supérieur est en métal, ici. Les organes de visée sont en métal. Alors, après, sur cette réplique, qu'est-ce que je peux dire en externe? J'ai fait un petit paint job OD sur le silencieux, le garde-main, la crosse et la poignée et le red dot. Alors après, en externe, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai fait un attache sangle maison, enfin de la paracorde, voilà, rien de très spécial. J'avais la flemme d'en monter un. J'ai mis un Neotech 552, une poignée FMA, je crois. Je crois que c'est ça la marque. Un unpatch de chez VFC, c'est un unpatch factice, c'est-à-dire à l'intérieur, je mets mes batteries d'habitude sur ma M4. Une repro de Surefire, je ne connais pas la marque. Et un silencieux bas de gamme que je pense que je vais changer. Après, en interne, cette réplique d'origine est plutôt pas mal, vu qu'elle a une gearbox V2 renforcée avec enfin voilà, un moteur Classic Army High Torque, voilà si je dis pas de bêtises, et un canon 603 et un câblage un câblage comme vous pouvez voir argent, c'est-à-dire basse tension avec un MOSFET qui protège la batterie, qui évite les surtensions et les sous-tensions dans la réplique. Du coup, d'origine, on peut la faire tourner à la 11.1. Mais à savoir, si vous voulez la faire tourner à la 11.1, et ben, il va falloir renforcer un peu le bloc pneumatique, car rien n'est en métal. Alors pour ma part, j'ai mis un SHS High Torque avec des GIR Amatsumaru 13.1, un ressort M100 Amatsumaru, un piston 15 dents métal TU avec tête de piston CNC TU, un, un- une tête de cylindre Amatsumaru en CNC et un nozzle Amatsumaru en CNC et le cylindre d'origine qui marche très bien. Après j'ai mis un bloc up King Arms en métal avec joint King Arms qui va avec. Et le canon d'origine 603 qui fait très bien son taf. Voilà, je dois tourner dans les 370 fps je pense. Alors, du coup, en batterie j'utilise de la 7,2 de la LiPo 7,4 volts 2000 mAh 25C. Voilà, qui est plutôt pas mal, mais bon. Ou de la 11.1 1100 mAh 25C de la marque Kipom. Là, la réplique tient le choc et tout. Enfin, franchement, il y a une cadence qui est vraiment bonne. Et voilà. Je conseille la 11.1 avec un custom en interne. Alors, sur cette réplique, je dois avoir à peu près 50-55 mètres de portée. Moi, j'ai jamais vraiment mesuré. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je vais parler des points positifs et des points négatifs. Alors, les points positifs, sa portée, un custom facile à faire,
Du coup, avec sa portée, ce qui est lié à sa portée, son canon 603. Son câblage argent avec le MOSFET, ça c'est plutôt pas mal, on peut tourner à la 11.1 d'origine. Après, en point positif, franchement c'est une bonne réplique cheap. Enfin voilà. En point négatif, à noter, c'est le garde-main en plastique qui se fissure comme vous pouvez voir ici. Enfin voilà, au niveau de la vis de serrage. Et franchement, je pense le changer pour un D-Tac. Ou je sais pas où changer. Je sais vraiment pas. Après voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette réplique. J'utilise des chargeurs King Arms Metal, Sima Metal ou King Arms plastique qui marchent très très bien. Voilà, j'ai jamais eu de misfit ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette réplique. Et merci bien de m'avoir regardé. Au revoir.